exactement. Dans le cancer, c'est pareil. Alors, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Ok. Donc là, pourquoi j'ai parlé des banques? Tu fais ça. Tu as ici ta société. OK? Yes. Ta société, elle est détenue par une holding. OK. Holding business. Elle détient ton patrimoine professionnel. Jamais ton patrimoine personnel, ton foncier. Tu as ici une autre holding. Holding foncière. Là, c'est cette holding qui en dessous détient les SCI. Tu vois, tu peux en avoir 10, 20, 100, autant que tu veux. C'est deux choix. Soit tu as une SCI qui a plusieurs biens, soit tu fais une SCI par bien. Avantage, inconvénient, une SCI par bien. Demain, tu veux céder ton bien, tu peux faire une cession de part sociale. C'est plus facile, tandis que tu n'es pas obligé de passer par un notaire. Voilà. D'accord. Tout simplement. L'avantage, il est surtout là. Et aussi, des fois, tu as des associés par SCI. D'accord ? Après, tu peux avoir une seule SCI qui a plusieurs biens, 10 immeubles, 20 immeubles, etc. Bon, la gestion est plus simple. Parce que déjà, quand tu as des SCI, quand tu en as plusieurs, tu dois embaucher des comptables. Les comptables, aujourd'hui, sont de moins en moins formés. Je le vois tous les jours. Donc, leur faire de la gestion multi-société, ça devient hyper compliqué pour eux. Donc, des fois, une société, ils envoient les factures à tous les locataires. C'est pas plus mal. Donc l'inconvénient pour ça, pour avoir une seule SCI, c'est quoi? L'inconvénient, c'est quand tu veux vendre des parts sociales d'une SCI qui détient un seul bien. C'est ça le problème. Bon, tu es obligé de passer par un notaire, alors que si tu as une SCI par bien, tu fais juste une cession de part sociale. Okay. Si tu as une SCI qui a 10 immeubles, tu veux en vendre un. Tu es obligé de passer par un notaire et de faire la vente de cet immeuble-là. D'accord. Par contre, si tu as 10 SCI, une par immeuble, tu veux céder cet immeuble, tu fais une cession de part sociale des SCI. Ok. Très bien. Voilà. Et fiscalement, il y a un peu plus d'avantages Ok. au niveau de l'impôt sur la plus-value. Tu as un peu plus d'avantages fiscaux, mais plus d'inconvénients. Tu as 10 SCI à gérer. Bon, quoique une SCI, ça gère quand même plus facilement qu'une société. OK ? Donc là, tu as ce modèle. Là, tu as tes deux holdings qui n'ont aucun lien. Aucun lien. Ouais. D'accord ? Je ne veux pas de lien entre les holdings. Celle-ci, elle a plusieurs sociétés. Chaque société remonte ses dividendes à la holding et cette holding continue à investir dans des restaurants, dans des barbershops, dans ce que tu veux. C'est le professionnel. Là, c'est le patrimonial. C'est ta retraite. Ta vraie richesse, elle est là, elle n'est pas là. Ça peut couler. L'immobilier, j'ai rarement vu l'immobilier couler, sauf des grosses foncières. Il y a des baisses énormes et ils sont surendettés, etc. Chose qui arrive actuellement. Il y a plein de foncières à reprendre justement pour pas cher du tout en France en reprenant la dette. C'est un autre sujet. Et là, si tu veux, comment ça se passe ? Si tu passes par de l'emprunt, le banquier, dans les deux cas de figure, ça l'embête un peu plus, ce montage-là, mais lui, il s'en fiche. Pourquoi ? Lui, il va regarder les bilans de ta holding professionnelle. Il va dire, cette holding, elle a des bons bilans, donc je vais pouvoir prêter à la holding foncière de monsieur, parce que c'est les mêmes actionnaires, pour développer son patrimoine immobilier. Ok. Tu vois ? Ouais. Sauf que demain, il y a un problème ici. Tu as une entreprise qui est défaillante. Le juge, il peut aller t'embêter encore sur la holding professionnelle, mais il ne te touche pas le patrimoine. D'accord. Tu comprends ? Avantage. Ouais, là, je comprends. Il ne te touche pas. Il faut vraiment diviser. Dissocier les deux. L'immobilier, c'est ta richesse. L'entreprise, tu as de la chance ou pas de la faire marcher. L'immobilier, j'ai un exemple. Moi, j'ai acheté, tu vois, une vingtaine d'appartements, Luxembourg, d'accord ? J'en ai gardé en tout 4. J'en ai revendu quand c'était haut. Je les ai achetés il y a 10 ans, 500 000 euros. Ils sont montés avant le Covid à 1,2 million l'un. OK ? Ouais. Belle plus-value. J'ai pas vendu à ce moment-là ces 4-là. Ils ont rebaissé aujourd'hui, ils valent 750. Il y a une baisse de l'immobilier. Mais même si ils ont baissé, ils sont pas revenus à leur on va dire, valeur de départ. Il y a quand même 250 000 $. Donc l'immobilier dans certains pays, ça fluctue, mais t'es jamais perdant. Ah, ça s'écroule pas. T'es jamais perdant avec l'immobilier. Une entreprise, ça vaut que dalle. Demain, ça peut se terminer, une entreprise. Tu vois ? Donc, il faut faire très attention. Parce qu'il y en a plein, ils sont novices dans ce système financier qui maîtrisent mal, avec ou sans financement. Ah, j'ai ma holding, j'ai mon restaurant, top, j'en ai 2, top, ça fonctionne très bien. Je fais ma holding, mon comptable m'a dit de faire la holding. Et il m'a dit avec la holding d'aller investir dans des SCI pour m'acheter, tu peux mettre même ta résidence principale sous une SCI et de l'investissement locatif, des murs commerciaux, ce que tu veux. Ok, demain ça se démode, ton concept il marche plus, que ça soit ton resto, ta salle de sport, ta supérette, tout ce que tu veux. Défaillance, ok, ça peut arriver à tout le monde.
Attends, il y a des grands monsieur comme Lagardère, quand même, qui gère des milliards, qui s'est retrouvé aussi en interdiction de gérer. Ça peut arriver à tout le Tout le monde. monde, bien sûr. D'accord. Et en fait, si tu veux, ils viennent, après le juge, il va se faire un vilain plaisir de tout récupérer. Voilà, c'est tout. Donc, ok, mais c'est très dangereux. Bien se faire conseiller, mais diviser peut-être, comme tu viens d'expliquer avec ce schéma-là. Tu peux pas jouer avec des choses dans le business où ils sont à l'appréciation du juge. C'est-à-dire, tu as une personne en face de toi qui peut détruire ta vie. Il peut dire, bon, c'est bon, la société était défaillante, on va pas toucher à ces SCI. Comme il peut dire, mettez tout en liquidation tant qu'il rembourse pas. À son bon vouloir. Sans bon vouloir. Donc, tu peux pas jouer avec ton patrimoine alors que tu as passé 20 ans de ta vie à le construire. Donc, séparez bien l'immobilier du professionnel. Même si les banques demandent le contraire. Des banques qui vont dire, pour ceux qui font des prêts, je répète encore une fois, non, mais gardez tout sous la même holding. Mais non, ils ont une emprise totale sur toi. Tu es vulnérable. La banque, demain, tu lui dois, je sais pas, 10 millions, on parle de sommes importantes parce que voilà, elle va sur ta holding, elle bloque tout et elle bloque tout ton patrimoine. Merci monsieur, vous avez travaillé 25, 30 ans, c'est gentil, bonne journée, on récupère tout, on vend tout, au revoir. Vous avez créé de l'emploi, vous avez tout fait tourner la machine. Tu vois, c'est hyper dangereux. Et les holdings, je maîtrise bien parce que j'en ai eu une trentaine à travers le monde. Donc c'est un domaine que je maîtrise bien. Et justement, à travers le monde, quels sont les endroits où il est mieux d'aller faire sa holding pour avoir peut-être moins de problèmes si jamais tu as des défaillances d'entreprise? C'est comme tout dans la vie, c'est comme l'immobilier, c'est comme tout. Avantage et inconvénient, Wissem. Tu as toujours avantage et inconvénient. Si tu as ta holding en France, avantage, les banques vont te financer plus facilement. Celui qui travaille avec les prêts bancaires, ils vont le financer. Si ta holding, tout de suite, elle est en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, ça peut freiner les banques françaises aujourd'hui. Ça dépend dans quel pays t'es, dans quel domaine t'es, est-ce que tu as besoin des banques, est-ce que tu es dans des business qui nécessitent des capitaux ou pas. Demain, tu vends une trompette sur Internet, tu n'as pas besoin de capitaux. Mais demain, tu développes un groupe de restaurants ou un groupe d'hôtels, tu as besoin d'argent pour financer tout ça. D'ailleurs, quand tu développes ces groupes-là, tu gagnes jamais d'argent. Tous les bénéfices sont destinés à construire le groupe. Tu gagnes quand tu vends. Ouais. Tu vois, alors qu'il y a des business où tout de suite tu distribues, tu as du cash flow qui rentre tous les mois. Immédiatement. Tu vois. Donc, pour les personnes qui font pas de crédit, par exemple, vaut mieux qu'ils créent leur holding à l'étranger alors. Celui qui n'a pas besoin de prêt, oui, ça peut être bien une holding en Belgique, il peut y avoir des avantages, par exemple sur la plus-value. Il n'y a pas de plus-value en Belgique. D'accord. Tu vois. Donc, tu as des avantages. Après, ça dépend des conditions, ça dépend. Faut toujours être bien conseillé. Et crois-moi, des bons comptables, pour moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, c'est 5%. Des bons avocats, c'est 5%. Il faut que les gens qui nous regardent n'oublient pas que ces gens-là sont des commerçants. Un commerçant, ce qu'il veut, c'est que tu viennes le plus souvent chez lui. Il ne va pas te donner la science exacte. Et comme je le dis, tu veux avoir des bonnes infos, demande à un malade ce qu'il a, pas au médecin. C'est pareil. Là, il ne va pas te la donner. Et crois-moi, j'en ai payé les frais plusieurs fois.